J'ai un travail de transmission à faire. Fait que ce que j'ai fait, c'est un Civic 97 SI. Fait que j'ai démonté ma transmission, je l'ai emmené sur l'établi. Mais avant de l'emmener sur l'établi, je me suis assuré que mon établi soit propre. Parce qu'à l'intérieur de ma transmission, il y a des petites pièces qu'il faut pas perdre. Des petites pièces rondes qui pourraient rouler. Fait que je veux pas les perdre, je veux que tout soit propre avant de commencer. Fait qu'une fois que ma transmission est déposée sur mon établi, ce que j'ai fait, on va faire un survol extérieur de ma transmission. Après ça, je l'ouvrirai puis dans d'autres vidéos plus tard. Fait qu'avant de l'ouvrir, ce que je dois faire, je dois la démonter au complet. Vous voyez ici, il y a des petites bagues, une de chaque côté, des petites bagues de centrage. Ces petites bagues-là vont m'aider quand va venir le temps de le remettre en place. Il faut que ça s'emboîte correctement dans mon moteur pour que je sois capable de la visser. Fait que je m'assure qu'ils sont bien rondes, ne sont pas brisées. Ensuite, si je veux démonter ma fourchette avec mon roulement, j'ai juste à tirer dessus pour ce qui est de mon roulement. Ensuite, ma fourchette. Vous allez voir dans ma fourchette, il y a deux petits points d'appui qui doivent être graissés. Ce que je peux faire quand il y a de la rouille comme ça ici dedans, je peux prendre un petit papier sablé fin, le nettoyer le plus possible. À l'arrière, c'est un ressort qui tient ça. Puis encore là, j'ai une graisse spéciale. Un coup que c'est bien nettoyé, pas qu'il y ait de bruit. Je nettoie tout ça, puis je remets un petit peu de graisse. Pas trop, pas que quand ma graisse va venir chaude, que ça coule, ça allait sur mon disque d'embrayage. Ça va être la même chose ici. J'ai une petite bille ici aussi, vous voyez qu'elle est rouillée. Ça serait de la frotter. Est-ce que je peux prendre un petit papier sablé fin ou j'ai un petit papier sablé comme en plastique. Je le frotte. Jusqu'à temps que ça vienne tout beau sans rouille. Après ça, je mets de la graisse. C'est la même chose pour ma portée pour mon roulement. Fait que je frotte ça, que ça vienne le plus haut possible, et je mets une petite épaisseur de graisse. Vous voyez que j'ai mis du ruban sur mon arbre primaire. C'est plus quand je vais être rendu à le remettre. C'est juste pour pas abîmer mon joint d'étanchéité quand je vais le rentrer. Parce que sinon, c'est tout plein dedans, puis je pourrais briser mon joint d'étanchéité. Ensuite, vous voyez que c'est un système par trianglerie. Normalement, tout devrait bouger. J'ai un X ici, ça devrait aller de haut en bas. Puis ici, je devrais être capable de le bouger de gauche à droite, ce qui n'est pas le cas. Fait que normalement, les bras, ça vient tout avec les bras, ça serait à remplacer sur cette transmission-là. Vous comprendrez que si j'ai un joint d'essieu à changer, un joint d'étanchéité, ce que je peux faire pour le changer, j'ai pas besoin de démonter ma transmission. C'est juste que je vais me prendre une pry bar ou un grand tournevis. Pour le démontage, je fais juste rentrer mon tournevis en arrière. Je fais juste prayer jusqu'à temps qu'il sorte. Puis lors de la pause, j'ai juste à me trouver un outil qui va me permettre de l'entrer à sa place. Et je suis rendu à démonter les autres pièces. J'ai mon capteur de vitesse que je dois enlever. J'enlève ma petite vis. Évidemment, je le mets tout ça en ordre pour ne pas rien perdre. Je suis en mesure de sortir mon capteur. Ensuite, j'ai une autre prise ici. C'est mon interrupteur de lumière de reculon. Encore là, je le dévisse. Je dévisse toutes mes composantes. Si je suis appelé à tourner ma transmission, je vais être certain de ne pas rien briser. Vous voyez qu'il y a une petite rondelle là. C'est des joints d'étanchéité. Il y a de l'huile dans ma transmission. Il ne faut pas que l'huile sorte par mes composantes. Je mets ça sur mon établi aussi. Un petit truc ici, les gars, une prise devant pour la transmission. Il y a des problèmes souvent reliés à ces prises-là. Souvent sur des différentiels en arrière, les petits VUS ou quoi de même, on voit que les essieux commencent à couler l'huile. Souvent, c'est que les avants sont collés puis sont bouchés. Fait que s'assurer que les vents n'est pas bouché puis
il bouge, là. Sinon, il se bâtit une pression dans ma transmission, dans mon différentiel, puis ça se met à couler. Ensuite, ben, ce que j'ai à faire, je vais avoir trois petites vis ici à démonter. À l'intérieur de ça, il y a des ressorts avec des plongeurs qui vont être sur mes fourchettes. Je vais les démonter. Soyez très prudents. Il y a un ressort avec une petite bille à l'intérieur. Vous voyez, il y a une rondelle aussi. La rondelle doit être là. Autant pour assurer que ça ne coule pas, que si ma rondelle est pas là, ben ma vis va rentrer plus creux et elle peut aller frotter sur ma fourchette. Pas si on le voit, il y a une petite bille dans le fond. Ce que j'ai fait, je me suis pris un tournevis avec un aimant. Je vais aller chercher ma petite bille, c'est là qu'il faut que je fasse attention pour pas rien perdre. Vous voyez, j'ai ma petite bille. Ce que j'ai fait, je me suis pris un vieux couvercle que j'avais. Je mets tout ça à l'intérieur pour rien perdre. Je fais les trois comme ça. Ensuite, j'ai ici, j'aurai un autre vis à enlever dans mon couvercle pour avoir accès à ma barre pour mon arbre secondaire. Il faudrait que j'écartille pour pouvoir enlever mon boîtier tantôt. Ici, ben, c'était ma prise, ma plug de remplissage, puis ma plug de vidange en dessous ici. Fait qu'un coup que je suis tout démonté, je vais être prêt tantôt à faire une autre vidéo pour enlever mes couvercles, puis on va aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Merci.